raconter ta situation professionnelle que tu as vécue durant ton stage et qui... Moi, ma SPV, c'était une SPV de valorisation. C'était sur un recensement du petit et du grand marchand Jean et du grand et du petit Sylvain. Donc le but de ce recensement, c'était savoir si c'était... Vous avez terminé? Pour la bibliographie, au niveau des ressources, vous avez trouvé ça où? Bibliographie, c'est... Est-ce que tu as dû, à un moment de ta SPV, par rapport au papillon, est-ce que tu as dû faire des décisions qui t'ont orienté plus vers un endroit que l'autre? Au niveau de la création de ton protocole, ouais. Tu l'as fait comment? Je me suis d'abord, en fait, j'ai gardé le principe du parcours. C'est-à-dire parcours? Parcours, en gros, j'avais fait, je suivais le chemin. Et là, tu nous parles de choses qu'ils aiment bien, tu peux nous en dire plus? Alors, c'est des papillons. Donc, tout à l'heure, tu parlais du grand Sylvain que tu n'avais pas vu. Ouais. Quelles sont les raisons? J'ai remarqué aussi sur le terrain qu'en dessous de 20 degrés, c'était pas la peine d'aller sur le terrain parce qu'on n'avait pas peu de chance de les voir. Peu de chance de les voir, c'est-à-dire? Comme c'est des papillons qui sont déjà pas faciles à observer, même que ce soit dans la cime des arbres ou alors en particulier, mais les facteurs cumulés font peut-être que cette année, ça n'a pas été une bonne année pour ce papillon. D'accord. Mais du coup, tout se repose sur des peut-être. Et est-ce qu'il y a quelque chose de concret sur lequel tu peux te rapprocher? Est-ce qu'il y a déjà eu des études sur ça ou... Des études, non. Juste des observations. Bon, je voudrais revenir sur tout à l'heure la localisation. Tu as parlé de Tremblay-Saulx, il y a un rapport? Ouais. C'est les femelles vont prendre. Si tu devais faire cette étude en montagne, tu ferais comment? En montagne? Ouais. Sur les mêmes espèces? Déjà, je me renseignerai sur le terrain. Je verrai s'il y a... Oui. Je sais pas, après, elle a une prise de recul quand même sur l'espèce, elle sait quelle espèce, machin. Elle dit qu'elle avait fait une base de données après, je crois, de ce qu'elle avait fait. Oui, c'est ça. Moi, je ne mettrais pas sur refaire ailleurs, je mettrais à se faire. Ouais, ok. Nous, on a trouvé qu'il y avait une richesse de l'SPV, une argumentation aussi cohérente sur ce que tu as fait, qu'il y a eu une prise de recul et de responsabilité aussi. Voilà. Alors après, on n'a pas, après, je sais pas si c'est trop de notre faute parce qu'on n'a pas posé de questions, mais la projection, on n'a pas vu ta projection par rapport à ton parcours professionnel. C'est compliqué de noter là-dessus parce qu'en fait il n'y a pas de barème vraiment de... C'est des plus et moins, donc je sais pas trop. Alors que la fin c'est un barème des notes. Il y a des questions, peut-être que je cherchais plus mes mots parce que je ne savais pas tellement quoi répondre. Ou alors j'avais moins pensé donc je ne savais pas trop comment expliquer. Mais sinon je ne me suis pas sentie piégée. La plupart de mes questions au final c'était plus de la curiosité plutôt que vraiment avoir envie de chercher la petite bête et tout ça. Parce que en fait moi quand tu m'expliquais les choses, en fait dans ma tête je t'imaginais faire et c'est ça qui m'a dit mais pourquoi ça, quelle raison Et après suivant ce qu'on a appris, je t'ai pas demandé pourquoi parce que moi j'aimerais pas qu'on me le pose comme ça. Et donc je me suis mise à ta place et c'est comme ça que j'ai tourné mes questions en étant plus amicale, plus proche de toi. Et donc du coup le fait que ça m'intéresse et que je pose les questions différemment, moi j'ai trouvé que c'était super sympa. Moi de mon point de vue, je trouve que c'est dur de poser des questions en fait, comme ça. Le tac, coup chapeau égale. Non, en vrai c'est pas facile, hein. Si c'est pas préparé et tout, je sais pas s'ils préparent des questions les jurés. Après ils ont peut-être aussi à l'appui du rapport de stage aussi, alors ils ont déjà peut-être quelques éléments pour les questions. Mais je veux dire après aussi, on voit que c'est quand même assez dur aussi de noter, savoir bien placer, n'être pas trop sévère. Et puis c'est vrai qu'en tant que jury, on peut quand même facilement essayer de mettre en difficulté. Du coup, c'est bien d'essayer de quand même rester neutre pour pas favoriser le candidat
défavorisés. Donc, pour revenir à ce qu'il disait, enfin, ce que disait d'abord Hugo, moi en fait je prenais des mots de ce qu'elle disait, des mots qui m'interpellaient, et puis je les marquais et c'est comme ça que je revenais dessus après. Après, pour revenir à l'évaluation, c'est vrai que je trouve ça super compliqué d'évaluer quelqu'un. En plus là, il faut qu'on se mette neutre parce que c'est vraiment des gens qu'on côtoie tous les jours. Donc, et on sait comment ils travaillent, etc. Donc là, en fait, de se remettre neutre et de vraiment noter la personne, c'est vachement compliqué, je trouve.